Il y a ceux qui font l'histoire, il y a ceux qui la racontent. Suivez Majestic sur Hip Hop Zone tous les mardis à 18 h sur la DRTV. Bonjour tous les masters, tous les potos, vous tous qui aimez bien Hip Hop Zone. Depuis, ça fait 4 ans déjà que je suis là avec vous tous les jours. En tout cas, tous les mardis de chaque semaine, nous faisions l'actualité de la culture hip-hop congolaise et pourquoi pas du monde et particulièrement de l'Afrique. C'est avec grand plaisir qu'une fois de plus encore, je viens vous rejoindre ce soir déjà pour vous donner des news de tous ceux que vous aimez bien, de tous les frangins qui font plaisir, qui vous font danser dans les boîtes de nuit et qui vous évangélisent aussi à travers la musique chrétienne. Mais avant d'y arriver déjà, je vais vous laisser comme ça avec un morceau qui nous vient tout droit de Paris, de la part de mademoiselle Gloria Speak. En tout cas, c'est un morceau que moi j'ai apprécié, c'est Garde le sourire. Quels que soient nos problèmes, quelles que soient nos difficultés, quels que soient nos combats, nous avions cette mission déjà de garder le sourire parce que c'est l'une des plus grandes richesses que nous avions parce que c'est l'expression même du bien-être, c'est l'expression du bon vivre. Voilà pourquoi est-ce qu'avant de débuter cette émission proprement dite, je m'en vais vous laisser avec ce morceau « Garde le sourire » qui nous vient de parler de la part de mademoiselle Gloria Speak, mais est-ce que j'y vais arriver? Et ça c'est bien. Alors, grand frère King, le boss de ce soir, en tout cas la régie est en témoin, balance-nous le premier clip de la soirée avant de recevoir notre invité qui n'est autre que Monsieur Valiant. Pour ceux qui connaissent déjà la musique congolaise, particulièrement le hip-hop chrétien, quand je parle de Valiant, ils ont déjà une idée en tête de qui je vais parler. On se retrouve tout juste après et on va faire Assoir Lema solo avec Mr. Valiant. C'est bizarre, je me sens pas. Même si tu n'as pas les mots, garde le sourire. Yahweh là pour te guider, Yahweh là pour t'épauler, Yahweh là pour te sauver, Yahweh. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse et qu'il te rend plus fort face à toutes tes faiblesses. Sache que tu n'es pas seul, qu'il te prend sous son aile. Il est la solution à tous tes problèmes. Ne baisse pas les bras, attends que sa promesse s'accomplisse. Ne perds pas la foi, attends que sa parole se confirme. La solution tu la connais, invoque-moi je te répondrai. Jérémie 33:3. Mais dans les moments de doute, garde le sourire. Même si tu n'as pas les mots, garde le sourire. Yahweh là pour te guider, Yahweh là pour t'épauler, Yahweh là pour te sauver, Yahweh. Toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quoi qu'il arrive, il sera toujours à tes côtés. Il est ton seul appui, il est ton seul ami. C'est lui la solution à tous tes problèmes. Ne baisse pas les bras, attends que sa promesse s'accomplisse. Ne perds pas la foi, attends que sa parole se confirme.
propose à toi, ne baisse pas les bras. Même si personne ne croit en toi, ne perds pas espoir. Mais garde la foi en Dieu, n'abandonne pas ta destinée. Poursuis le chemin de sa volonté, ne renonce pas à tes projets. Mais maintenant garde les yeux fixés sur les choses d'en haut et non d'en bas. N'oublie jamais que tu es son héritier. Dans les moments de doute, garde le sourire. Même si tu n'as pas les mots, garde le sourire. En tout cas, on garde le sourire à tous les frangins, tous les masters, tous les hip-hop zone. S'il y a quelqu'un qui est dehors, en tout cas, appelle-le, dis-le que Majestic a pris le contrôle de la télé pendant les 45 minutes qui vont venir. Parce que c'est en ce moment-ci que la télé prend toute son importance quand Majestic est et chez vous, dans vos maisons, à travers vos petits écrans. C'est en ce moment-là que les gens apprécient la télé. Si Majestic ne passe pas la télé, c'est difficile que tu apprécies la télé parce que Nanangoya Nzambe. Merci beaucoup à tous les frangins. Je disais tantôt que ce soir, je reçois comme ça, sur ce plateau, un jeune garçon qui n'est plus à présenter pour les amoureux de hip-hop zone et pour tous ceux qui aiment bien le hip-hop en général et particulièrement le hip-hop chrétien. Parce que j'ai déjà reçu sur cette émission, il fallait venir avec un de ses confrères qui n'est autre que Saint-Marc. En tout cas, big up à toi, frangin, là où tu es. J'espère bien que tu es sur cette émission. Ça me ferait plaisir de recevoir un SMS de ta part. Je vais déjà faire asseoir comme ça, là, Monsieur Dorian, en tout cas... un confrère de Némi, maire de Galilée, big up à toi, grand frère, ça fait plaisir. Je veux faire asseoir tous les chrétiens de la ville de Pointe-Noire et tous ceux qui ne sont pas aussi chrétiens, les bouddhistes et autres, tous ceux qui sont dans la religion. En tout cas, ça fait plaisir. Alors, bonsoir Valien. Bonsoir, Majestic. Au plaisir de te revoir sur cette émission. Le plaisir est partagé. En tout cas, merci beaucoup. Déjà, pour commencer notre émission en profondeur, comme vient de dire la sœur Gloria Speak, garde le sourire, quoi qu'il arrive et tout. Quelle analyse fais-tu aujourd'hui de la musique congolaise en général? L'analyse de la musique congolaise en général. Ouais. Ça évolue. Ça évolue. Je pense que la musique a un peu plus de moyens qu'il y a peut-être 5-10 ans. Donc, ça évolue. Techniquement, je pense que les gens ont plus de moyens de faire de bonnes choses. Techniquement, des choses évoluent, mais est-ce que tu penses que cela, aujourd'hui, bien que ça évolue techniquement, mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la musique ou l'art congolais permet de nourrir son âme? Nourrir son âme, je pense que la musique congolaise pourrait nourrir l'artiste congolais. Parce que, oui, pourrait nourrir, ne nourrit pas encore, parce que je pense qu'il faut qu'il y ait une industrie de la musique pour permettre à cette musique d'être lucrative. Mais jusqu'à présent, c'est encore des initiatives personnelles, des autoproductions qui... c'est plus des autoproductions qu'on voit jusqu'à présent. C'est plus des autoproductions. Et comment ferons-nous pour installer proprement dit une industrie musicale? Parce que ça fait belle le reste en fait. Le Congo est peut-être le dernier pays au monde qui n'a pas une industrie musicale proprement dite. À l'époque, on pouvait dire qu'en Afrique de l'Ouest, il n'y en avait pas, parce qu'à l'époque, la musique congolaise cartonnait vraiment en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest est largement loin devant nous. Quand vous allez en Afrique de l'Est, l'Ouganda et autres, ils sont loin devant nous. Vous avez les Eddie Kenzo et autres. Quand vous allez en Afrique du Sud, c'est pareil. C'est juste en Afrique. En plus, en Afrique centrale, je ne verrai que le Congo en fait, parce que quand vous allez là à côté, en Angola, il y a des gens qui vivent aisément de la musique. Vous allez au Cameroun, c'est pareil. Vous allez au Centrafrique, mais ici, qu'est-ce qui se passe? Comment ferons-nous pour installer une industrie musicale qui va comme ça nourrir son âme? Ce serait prétentieux de ma part de donner une solution toute faite, mais je pense que je peux donner des propositions en tant qu'artiste aussi. Mais la proposition serait... Mais je pense qu'il y a des choses qui ont déjà été faites. Je me rappelle, il y a
il y a peut-être 5-10 ans, Oui. on ne consommait pas la musique congolaise, la musique locale comme on le consomme aujourd'hui, comme on la consomme aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que on écoute un peu plus les locaux. Bon, maintenant... non, mais bon, là je te parle je te donne mon avis de consommateur oui. et d'acteur culturel. Oui. Moi je pense qu'il y a 10 ans de cela, les gens consommaient un peu plus la musique congolaise parce qu'à l'époque, quand tu écoutais du Extra Musica, on connaissait quasiment tous les albums d'Extra Musica, Oui. de la première à la dernière chanson, on écoutait du Partout des Stars correctement, on écoutait, en plus à l'époque il y avait le Super Océan, il y avait un peu plus de groupes. Et même pour les jeunes rappeurs, à l'époque c'est vrai qu'il y en avait pas assez, mais pour le peu de jeunes rappeurs qui essayaient un peu de se battre malgré les difficultés qu'il avait, on avait la chance comme ça de mieux les apprécier. À l'époque, je ne sais pas, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est une chanson qui a fait aussi mal dans le rap que Imenime de Boderman, je ne sais pas. À l'époque, on écoutait un peu du Sharp Joe avec Betty Boss Band de Simwek. À l'époque, on avait les Charge Direction. On écoutait, il y avait peu de groupes, on les écoutait un peu partout. Il y avait à l'époque les Aérospatiales, il y avait un groupe à placer les Legitime Brigade. Oui. Et tu vois, ils étaient à Brazza, mais on les écoutait, ils faisaient des concerts, c'était des plans. Mais aujourd'hui, vous aviez beaucoup de matériel, vous avez la possibilité de faire des bonnes choses, des beaux clips et tout. Techniquement, les choses évoluent, mais artistiquement, non. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on regarde sur un morceau, on ne l'écoute quasiment pas. On écoute à peine en chauffé, mais la rumba, je ne sais pas si en boîte, quand tu vas, tu écoutes du Fali, tu écoutes du Fabregas, tu écoutes un peu de tout. C'est autant dans votre domaine de la musique chrétienne. Aujourd'hui, est-ce que tu connais 5 artistes congolais qui font la musique chrétienne, mais qui vendent à peu près comme vendent nos confrères de la RDC? Il n'y en a pas vraiment, mais en ce moment, il y a quand même des choses qui se font. C'est pour cela que je dis qu'il y a quand même une évolution. En fait, paradoxalement, comme ce que vous avez dit tout à l'heure, il y avait la consommation de la musique. Mais c'était une consommation un peu informelle. Parce que si vous parlez de Legitime Brigade, c'est un groupe dont j'ai fait la première partie ici. Leur premier concert à Pointe-Noire, c'est au Cercle Africain. C'était en 98, je pense, si je ne me trompe pas. J'ai été parmi ceux qui avaient fait leur première partie. C'est un groupe qui a eu un trophée au FESPAM, ou a participé au FESPAM, je ne veux pas dire de bêtises. Mais ce n'est pas un groupe qui a fait un album. Oui. Voilà. Vous avez parlé de Tier Direction. Tier Direction, par contre, a fait un album, mais ça n'a pas vraiment... ça a été écouté, les gens ont aimé, mais ça n'a pas vraiment été vendu par rapport à ce qu'ils ont dépensé comme argent. Et moi, je me dis que quelque part, il y avait d'abord un complexe. Nos frères congolais, on les écoutait, mais on n'avait pas la volonté d'acheter. Et on va me dire peut-être parce que c'était pas aussi bon que ça, je ne sais pas. Mais moi, à mon avis, je pense qu'aujourd'hui, plus que il est temps que d'abord que les Congolais commencent à apprécier la musique congolaise, qu'on soit un peu décomplexé, parce qu'il y a des talents, il y a des grands talents au Congo-Brazzaville, des gens qui ont des talents extraordinaires. On commence à les consommer. Ensuite, on doit faire une deuxième démarche, nous dire que consommer notre musique, c'est bien, mais ces gens qui nous donnent cette musique dépensent de l'argent pour cette musique. Ça, c'est une conscience commune dont je fais appel à une conscience commune. Excuse-moi, oui. M. Valien. Est-ce que tu ne penses pas lorsque tu parles de la consommation? Moi, je vois aussi l'achat, parce que consommer un album, c'est écouter. Mais tu l'écoutes comment si tu ne l'achètes pas? Voilà, exactement. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, avec tout ce qui est fait, tout ce qui est fait, moi, personnellement, j'écoute un peu du tout. Tu vois, de la musique chrétienne jusqu'à la musique dite mondaine. Et je croise ces artistes tout le temps, dans les rues, je les croise, je les vois. Mais c'est des gens qui à peine arrivent à acheter même un bout de pain. C'est des gens qui ont du mal à relier les deux bouts de moi. Tu vois. Mais sachant que la musique est un art sacré. Pourquoi est-ce que chez nous, tu vois, quand tu arrives au Nigeria ou au Cameroun, machin, Faniko, comment ça s'appelle déjà, Fonko, avec un seul morceau, Colé la petite, il a fait quasiment le tour du monde. Il est venu ici, il est parti aux États-Unis, il est parti en Chine. Mais chez nous, vous avez des talentueux comme les DJ Rocks qui enchaînent des tubes sous tubes. Mais pourquoi chez nous, les artistes n'arrivent pas à décoller? Ben, moi, je veux encore remettre... j'ai pas envie de rentrer dans le même truc comme tout le monde, lancer des appels
à des autorités pour leur dire oui, aidez-nous, tout ça, non. Je ne vais pas rentrer dans ça. Je respecte le travail que font les autorités. J'avais croisé il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était le directeur départemental de la culture. J'étais avec le chef de programme de DRTV. Donc on l'a croisé. C'est un monsieur qui a de bonnes idées pour les artistes. Maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est quoi? Quand vous donnez l'exemple de Fanico qui vient jouer ici, qui va jouer aux États-Unis, moi, ce que j'ai remarqué, je prends l'exemple de l'Afrique de l'Ouest, que vous avez pris en exemple. Les gens de l'Afrique de l'Ouest sont très soudés. Ce n'est pas forcément des producteurs qui font venir les artistes. Un groupe de gens de la diaspora qui peuvent être en France. Mais là oui. C'est des jeunes Congolais. Oui. Des jeunes Congolais qui ont sorti de l'argent que je connais, je vais taire le nom, qui ont fait venir Fanico ici. Et t'inquiète, il n'y a pas que des Camerounais. De toutes les façons, la communauté camerounaise ne fait pas remplir Tachiluta. Oui, oui, exactement. Voilà. Moi, c'est ça. Plein de jeunes Congolais. On fait venir les Kif No Beat, c'est plein de jeunes Congolais. Et tu vois. Mais justement, c'est ce que je disais, c'est pas facile d'être prophète chez soi. Mais c'est l'appel que je voulais lancer, c'est ça. Il y a beaucoup de Congolais qui ont les moyens, il y a beaucoup de Congolais qui aiment la musique, ici et ailleurs. Dans quelques pays que j'ai eu la grâce de visiter, j'ai vu beaucoup de communautés congolaises, mais qui brillaient par un manque de considération pour les autres. Moi, ça me choque quand même. Et vous voyez même les Congolais de la RDC, si vous voyez aujourd'hui les quelques musiciens qui ont commencé à faire des scènes comme des Zénith, des Bercy, au début c'est d'abord la communauté qui se rassemble, qui paye la salle, qui fait venir l'artiste. Et ensuite les producteurs ont commencé à suivre parce qu'ils ont vu qu'il y avait déjà quelque chose de fait. Donc moi je pense que nous-mêmes les Congolais, même ici au Congo, il y a des frères qui ont les moyens. On doit commencer à professionnaliser la chose, aider l'artiste qui travaille à se retrouver. Parce que c'est quand on voit l'artiste qui a fait un beau clip qui passe à la télévision et qui marche à pied, qui n'a même pas la possibilité de se payer un bout de pain, ça peut nous faire rire. Mais après, c'est choquant pour notre culture. Parce que peut-être c'est un artiste qu'on voit sur des chaînes internationales, mais quelle image cette personne renvoie après avoir fait quelque chose d'excellent qui passe à la télévision. Vous voyez votre frère qui manque même un bout de pain et c'est choquant et c'est une honte pour le pays. Je me pose une question. Est-ce que tu ne penses pas aussi que quelquefois notre musique n'est pas achetée par manque de qualité? Parce qu'aujourd'hui, sincèrement vrai, surtout revenons un peu dans ton domaine. Toi, tu es dans le domaine de la musique chrétienne. Oui. Et dans ce domaine, je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas s'il y a un musicien chrétien congolais qui aujourd'hui cartonne au niveau national, ou qu'on écoute de Brazzaville jusqu'au nord du pays, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y en a. Mais bizarrement, quand un frère de la RDC sort un morceau à Kim, aujourd'hui avec, je prends un exemple comme ça, l'artiste du moment qui est Moïse Mbié, mais tu l'as quasiment dans toutes les maisons où tu es un chrétien. Pourtant, il n'est pas venu même ici pour faire une promotion. Mais en plus, quand tu écoutes un peu la qualité du produit, hein, à moins d'être, je ne sais pas moi, dépourvu de tout sens, mais tu comprendras que c'est quelqu'un qui maîtrise ce qu'il fait. Et il touche le message, c'est-à-dire son message touche le profond même de la chose. C'est différent de ce qu'on écoute. Généralement, quand on écoute un peu le tout chez nous, tu te dis, mais attends, ça c'est vraiment un amateur. Et à l'époque, pour tous ceux qui sont un peu dans cette musique, il y a une sœur qui a failli se démarquer, mais qui à un moment donné a disparu, c'est la sœur Irène Makosso. Irène Makosso, oui. Qui en tout cas, mais elle est encore là, elle est là. Elle est là encore. Plus. Je ne sais pas si elle chante toujours ou ne chante pas. Non, elle chante toujours, elle chante toujours. C'est tellement pour sa petite famille, certainement. Non, elle chante toujours, elle chante toujours. Elle met sur le marché des trucs et tout ça. Je ne pourrais donner des informations sur elle, mais elle chante toujours parce que quand on a reçu l'artiste Moïse Mbié, quand il est venu, il était même question qu'elle le rencontre. Donc elle est toujours dans le monde de la musique. Mais ce que vous avez dit, c'est capital aussi. On a aussi eu ce problème de qualité, on doit se dire la vérité, en tant que chrétien. Parce qu'il y a eu une pensée selon laquelle les chrétiens ne devaient pas compliquer la chose. On a grandi dans une chrétienté
quelquefois de médiocrité, où on nous disait, bon, il faut pas compliquer parce que ça va ressembler aux choses du monde, alors qu'on n'a jamais su que jusqu'alors, le monde a toujours imité ce qui vient de nous. Le luxe n'a pas commencé dans le monde. Le roi le plus riche de ce monde se trouve dans la Bible, c'est Salomon. Oui. Donc, déjà, si on parle de la luxure, il y a des exemples dans la Bible. Même la personne qui avait le plus de problèmes sur la terre se trouve encore dans la Bible, c'était Job. Donc, jusqu'à présent, je pense que personne ne peut avoir comme ça qui peut avoir cette... dans le luxe peut être l'apanage ou la qualité peut être l'apanage. Mais nous, les chrétiens, on a souffert de ce problème. C'est un complexe d'infériorité qu'on avait qui faisait qu'on ne voulait pas compliquer les choses, on voulait rester dans notre petit cocon et faire des choses qui ne sont pas très excellentes. Et moi, je m'excuse par rapport à ça parce que nous tous, on a baigné dans ça à un certain moment quand on a commencé notre conversion. Mais après, au fur et à mesure, Dieu a fait grâce. L'exemple que vous avez donné du pasteur Moïse Mbié, je pense que c'est parmi les pionniers de cette tendance où la musique chrétienne arrive à un standard de qualité qui dépasse même certaines musiques dites séculaires. Il y a comme ça la sœur Dena Moana aussi qui fait des très bonnes choses, des trucs, des cantiques très professionnels qu'un artiste, même qui ne soit pas chrétien, en écoutant, va sentir qu'il y a du travail derrière. Bon, est-ce que tu ne penses pas qu'aujourd'hui, les gens, parce que moi je pense que c'est comme ça, oui. Depuis l'arrivée des frères Makoma, oui. Les gens ont voulu démocratiser, si je peux me le permettre, cette expression, démocratiser en fait la musique chrétienne. En fait, ils ont enlevé ce côté saint, ce côté sacré de la musique chrétienne, ils ont ouvert les portes à tout le monde. Ils sont pourtant arrivés à mettre des canalisations pour se dire, ben écoute, celui qui peut faire la musique, peu importe le style, c'est d'abord un chrétien avant d'être musicien. Aujourd'hui, étant dans le monde, certaines personnes n'ont pas pu, n'ont pas réussi. Sachant que dans l'église, même si tout le monde n'achète pas, à un moment, sa communauté, là où il évolue, peut acheter. Et tu vois, les gens arrivent et se mettent à chanter pour la gloire de Dieu. Mais tout en gardant en eux cette mentalité du dehors. C'est de toujours vouloir avoir le bling-bling, toujours. Parce que moi, je pense que la différence entre un chrétien, entre la richesse d'un chrétien et la richesse d'un mondain, si je peux me le permettre, c'est au niveau de l'utilisation. Un chrétien peut être très riche, mais c'est quelqu'un de très humble. Lui, il veut influencer par son comportement, par sa manière d'interférer avec Dieu, tu vois. Mais pas parce qu'il a mis des lunettes Ray-Ban comme les tiennes, c'est pas parce qu'il est swag comme tien, comme toi, veuillez m'excuser, pas parce qu'il a une voiture comme toi, mais c'est parce qu'il revoit un témoignage de bienfaisance et de bien-être de la part du Seigneur. D'accord. Mais moi, je pense que il faut après définir qu'est-ce que l'humilité. Parce qu'il y a une mauvaise conception qu'on a de l'humilité. L'humilité, ce n'est pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre. L'humilité, c'est être soi-même. Oui. C'est accepter ce qu'on a. Ce n'est pas en faire un sujet d'orgueil, mais être ce qu'on est. Aujourd'hui, si vous voyez un directeur général, par exemple, si vous voyez le directeur général de la DRTV, il a beau se cacher comment? Quand on va le voir dans la rue, on va le traiter comme un directeur général. Quand il est chez lui, c'est un père de famille. Quand il est à l'extérieur, quand on le voit, pour ceux qui le connaissent comme ami, qui ont l'habitude de parler avec, ils peuvent l'appeler par son prénom normalement, tout ça, machin. Ils peuvent dire oui, c'est quelqu'un peut-être d'ouvert. Mais ceux qui le voient de loin vont peut-être dire que c'est quelqu'un qui est fermé. Parce qu'on le voit dans ce titre de directeur général. Je pense que le bling-bling, ce qu'on appelle bling-bling, bon, après ça devient, on appelle aussi tout bling-bling. Aujourd'hui, par exemple, j'ai mis les lunettes, je vais peut-être les ouvrir aussi pour que les gens voient bien mon visage. Les lunettes, là, je les ai mis, bon, je suis un jeune, ça fait stylé. Ce n'est pas contre la parole de Dieu. Comme vous, je porte des lunettes. Oui. Mais le tout réside dans l'intention. Pourquoi je porte ces lunettes-là? Je les porte, c'est comme les habits que j'ai portés. Pour faire bling bling? Non, non, non. Je les porte parce que je me sens bien dans ma peau quand je les porte. Maintenant, après, quelqu'un... Ce qui fait que, oui. Excuse-moi pour ne pas vous interrompre, un pasteur peut aussi aller danser dans une boîte de nuit.
il se sent bien. Parce que le plus important, comme vous dites, c'est de se sentir bien. Il n'a pas l'intention d'offenser qui que ce soit. Oui. Lui, c'est un homme de Dieu, il prêche sa parole, il finit de prêcher sa parole, se retrouve dans une boîte de nuit. Il ne peut plus danser normalement. Bon, c'est une parenthèse, hein, parce qu'on est sur la qualité du produit. Oui. Merci. Donc, pour ton exemple est très intéressant. Le pasteur ne peut pas danser dans la boîte de nuit parce qu'il ne se sentira pas bien. Pourquoi? Si à l'instant T, il veut se défouler, et lui, il l'estime, parce que c'est un être humain comme tout le monde. Oui. Il peut se dire, ben, moi, avant que Dieu m'appelle, j'ai toujours aimé la danse. Oui. Mais je suis danseur. Ce qui est bien, c'est qu'à l'église, on danse tellement bien. Oui, mais il peut y aller danser en boîte, ça ne fait rien. Non. Il n'a pas besoin, en fait, c'est ça le truc. Le pasteur n'a pas besoin d'aller danser en boîte. Parce que la boîte de nuit, aujourd'hui, sans vouloir diaboliser la boîte de nuit, déjà, c'est une boîte. C'est quand même choquant qu'un être humain rentre dans une boîte. Je pense que la dernière boîte dans laquelle on va rentrer, c'est quand on va mourir. Ça, c'est une boîte inévitable. Mais s'il y a des boîtes qu'on peut éviter, on les évite. Et cette boîte est encore noire. C'est une boîte de nuit. Ça veut dire que pour y aller, il faut aller la nuit. Déjà, c'est des connotations qui laissent à réfléchir. Je pense que le pasteur n'a pas besoin de ça. S'il veut danser, il a tellement des lieux où il peut danser. Il peut danser chez lui, tranquillement. Oui. En tout cas, je profite un peu de cet exemple pour rebondir sur ce fait qui est très marquant. Aujourd'hui, c'est la qualité de votre musique. Oui, la qualité, aujourd'hui, vous jouez sur tous les rythmes possibles. Oui. Tu vois. Comment te sentirais-tu que dans 2 matins, tu arrives, en passant devant une boîte de nuit, tu entends un DJ qui joue ta musique et les gens dansent sur... en fait, exhibent des danses qui, à la rigueur, vont quasiment à l'obscénité. Ben, si un DJ joue ma musique et qu'en passant je l'écoute, je serai très content. Oui. Parce que ma musique a un but évangélique. Oui. Ma musique est comme un médicament. Le médicament, on ne le donne pas aux gens bien portants. C'est pour les malades. Oui. Donc s'il y a des gens qui se retrouvent au travers de ma musique, même si en écoutant ma musique, ils sont en train de danser ou d'exhiber les danses que vous avez jugées obscènes, je pense que nous sommes que des poètes anonymes d'une histoire unanime qui est écrite par Dieu. Nous, on parle et ensuite c'est Dieu qui fait le travail derrière. Quand la personne écoute ma chanson, même si elle est en train de boire, parce que l'esprit qui se trouve derrière ma chanson va interpeller cette personne en rentrant chez elle, peut-être sur la voie, peut-être en dormant, peut-être un autre jour, il y aura ces paroles que la personne aura entendues qui va marquer la personne, qui va peut-être être un déclencheur pour que la personne vienne au Seigneur. Moi, ça ne me choquerait pas. Moi-même, je viens de ce milieu. Nous avons à l'époque écouté Makoma en boîte. On a dansé. Ok, merci beaucoup en tout cas. Vous avez dansé sur Makoma en boîte et je pense que le public ponte migrant, en tout cas à travers DRTV et exclusivité Hip Hop Zone, comme toujours, j'apporte toujours, en tout cas je ne ramène jamais 2 fois le même clip parce qu'en tout cas j'ai des exclusivités tout le temps. Mais celui-ci je le ramène 2 fois parce que c'est une exception et sincèrement vrai, les gens me l'ont demandé parce que le message était fort et bien. Tu vois, parce que ce n'est pas toujours facile de voir un jeune garçon possédant toutes les facultés qu'il a, toutes les connaissances qu'il a, d'aller vers la musique chrétienne, de se consacrer à cette musique. Et il y a eu pas mal de parents, pas mal de gens m'ont dit non, Majestic, on va écouter le son, on va réécouter le son, ramène-nous l'artiste et tout. Et l'artiste, il est bel et bien là, c'est Monsieur Valiant, en tout cas, c'est bien. Et le morceau qu'il nous balance ce soir, c'est Elekelingayi. Elekelingayi, en tout cas, c'est le titre de ce morceau où je pense que la grâce de Dieu, elle est abondante et débordante. Elle coule de tous côtés. Quelquefois, on n'arrive plus à comprendre ce qui nous arrive. Alors, Elekelingayi, pour le bonheur de tous ceux qui aiment bien Hip Hop Zone, pour tous ceux qui aiment bien le bon Dieu, peu importe d'où on vient, qu'on soit voleur, qu'on soit étudiant, qu'on soit chrétien, qu'on soit maçon, briquetier, militaire et autres, Dieu est au-dessus de nous et il nous garde tous. C'est lui qui donne le souffle de vie. On doit l'apprécier et le remercier pour ce qu'il fait. En tout cas, Elekelingayi, tout juste après, on continue avec notre artiste.
Maintenant je sais de tout mon cœur que tu m'as aimé le premier. Même quand je marchais dans l'erreur, ta main me protégeait. Oh, vraiment, mon amour naïo. En tout cas, je présente mes excuses, à tous les frangins, tous les masters, en tout cas vous tous qui avez suivi ce clip. Comme on dit souvent chez nous, la technique a ses caprices et quelquefois il nous est incapable d'exprimer ou d'expliquer ce qui arrive avec la technique. Mais quand ça nous tient, nous allons revenir sur ce morceau parce que c'est la raison pour laquelle, en tout cas, j'ai reçu l'artiste ce soir, c'est pour diffuser ce morceau spécialement. Voilà pourquoi est-ce que je vais demander à la régie, si seulement s'ils sont prêts, on va repartir derrière pour repasser ce morceau. Maintenant, au cas contraire, en tout cas, nous allons prendre un troisième morceau. Si seulement si le morceau de Valien n'est pas encore prêt, on va prendre un autre morceau en attendant que la technique puisse se revoir, ce qui ne va pas, et on va revenir sur notre artiste. Le morceau, c'est celui de P-Square, Nobody Ugly, qui veut tout simplement dire personne n'est laid. À toutes les dames, toutes les demoiselles, en tout cas, qui passent tout leur temps à se maquiller à fond, à se transformer, si je peux le dire ainsi, sur vos photos, ça ne sert à rien. Parce que quand je te drague à travers un réseau social, si je te vois en face, tu n'es pas la même personne, sincèrement, vrai, je te mettrai carrément à la cathode. Voilà pourquoi est-ce que P-Square nous a fait ce morceau. Et je pense que c'est un fait qui devient généralisé. Parce que ici au Congo, ce qu'on remarque, mais si P-Square, ce groupe, a pu remarquer ce fait, c'est que c'est un fait très grave. C'est un morceau que j'ai fait spécialement parce que je sais que beaucoup de gens seront devant leurs écrans aujourd'hui, parents comme enfants, parce que nous allons parler du hip-hop chrétien. Je savais que tout le monde devait être devant la télé et j'ai fait passer ce morceau afin d'éduquer un peu nos sœurs. Alors, Vieux King balance le morceau de P-Square, Nobody, avant de revenir sur le morceau de Valien. No, no, no. Nobody ugly. For Instagram, Amaka, you find or you don't find no idea matcha. But for reality, I see you, girl, you badam. Now we they deceive you. Gina and young woman, Imani Moka. If there's a table mono, there's a nachaka. Because it come mad easy and we kadaka. Now we they deceive you. Your name for Insta, sexy with delicious twister. Hey, why you do the lie? Yeah? When nothing there to the shake you, where the waste you? As you there for Twitter, your name for Insta, sexy with delicious twister. Hey, why you do the shy? Yeah? When you know say you find you, don't be like you. En tout cas, merci beaucoup, c'était P-Square, c'était juste un petit aperçu parce qu'il fallait bel et bien connaître un peu d'éduquer nos sœurs qui passent leur temps en tout cas à se maquiller, à, je sais pas moi, se transformer littéralement sur les réseaux sociaux, c'est pas bon, restez tel que vous êtes belle. En tout cas, si Dieu vous a conçu comme ça, parce qu'on dit souvent que vous êtes conçu à l'image du Seigneur, et je pense que l'image du Seigneur, c'est la plus belle image que l'on puisse avoir sur terre. Je ne sais pas à quoi est-ce que vous voulez ressembler à la fin. Tu vois une fille qui est très brune à la face, mais quand tu vois ses pieds,
ils sont tout noirs. En tout cas, ça craint à la limite. Alors, je reviens avec mon artiste une fois de plus parce que nous allons vers la fin de cette émission. Oui. Tu as mis un de vos clips sur le marché, clip que nous apprécions bien, Eleke Lingai. Ça parle réellement de quoi? Ben, Eleke Lingai, ça parle de toutes les choses que Dieu fait dans notre vie qui nous dépassent. Qui nous dépassent. Des choses un peu extraordinaires. Parce que moi-même qui suis devant vous, je suis un témoignage. Oui. J'ai fait 15 fois des accidents de voiture. Et toute fois que je faisais ces accidents, j'avais rien du tout. J'ai fait des accidents où les voitures, toutes les personnes qui étaient avec moi dans les voitures étaient blessées. Mais je sortais toujours indemne de ces accidents-là. C'est bien. Alors, sachant que nous allons vers la fin de cette émission, quand tu vois ton témoignage personnel, tu es tout jeune et tout, aujourd'hui tu t'es donné à Dieu, sachant que tu étais dans le monde du hip-hop séculaire, comme tu as su le dire, est-ce qu'aujourd'hui tu aimerais que tous les jeunes qui font du hip-hop séculaire te rejoignent? J'aimerais que les jeunes me rejoignent dans le sens qu'ils doivent... Mais me rejoindre dans le hip-hop, pas forcément. Parce qu'il y a peut-être des gens qui ont d'autres destins. Être chrétien ne veut pas forcément dire que si tu faisais du rap à l'époque, que quand tu viens, tu dois ramener forcément ce rap-là. Parce que la chanson chrétienne, c'est un appel d'abord. Parce que dans le monde, tout le monde peut décider de chanter, mais quand tu viens au Seigneur, ça doit être un appel, où le Seigneur t'appelle pour que tu fasses un travail. Il y a certaines personnes qui sont dans le rap, dans le monde, peut-être Dieu les appelle à être pasteurs. Mon pasteur à moi, le pasteur Fiston, Oumba, c'était un rappeur à l'époque. Mais quand Dieu l'appelait à être pasteur. Et aujourd'hui, il ne fait plus le rap. Ok, merci beaucoup. Voilà. Alors, à ton avis, comment... Parce que aujourd'hui, la plupart des jeunes qui sont dans le rap séculaire, c'est des gens qui fument, qui boivent. Tu sais que la musique dite mondaine, c'est une musique qui, en tout cas, associe drogue, alcool et femmes. Exactement. Tu vois. Et toutes les folies qui vont avec, m'excuses, je vais arriver. Alors, comment parce que c'est pas facile de laisser cette vie-là et se retrouver dans la musique chrétienne. Tu vois, ou bien dans la part de Dieu, en train de modérer, par exemple, en train de chanter, en train de gérer les âmes. Comment penses-tu qu'aujourd'hui, ces jeunes peuvent revenir à Dieu? Ben, moi, je pense que c'est un peu, ça rejoint un peu le thème de la chanson. Parce que Dieu est capable de tout. Maintenant, la manière que Dieu, ou bien le moyen que Dieu va utiliser pour ramener ces gens-là, je ne connais pas. Mais nous qui chantons cette musique, nous sommes l'un des moyens pour ramener ces frères-là. Maintenant, après, Dieu, il nous veut tels que nous sommes. Que ces frères qui sentent cet appel, cette envie de venir au Seigneur, viennent avec leurs défauts. Le Seigneur, c'est lui qui va prendre le temps de les enlever petit à petit. Même moi-même qui vous parle, j'ai encore certains petits défauts qui ne sont pas encore enlevés, qui sont les vestiges de mon passé, mais que Dieu est en train d'enlever petit à petit. Donc j'encouragerai ces gens à venir, à s'abandonner au Seigneur, et lui, il fera le reste. Lui, il fera le reste. Alors, déjà, comment on peut faire pour trouver ce morceau? Parce que c'est vrai qu'à cause de la technique, nous n'avons pas pu diffuser ce morceau. J'espère bien, déjà, j'ai eu à le diffuser la dernière fois, et j'espère bien pouvoir diffuser ce morceau prochainement. Je dis sous contrôle de mon public que je le ferai, et je prends mon engagement de le faire. Comment est-ce qu'on peut trouver ce morceau? Où est-ce qu'on peut le trouver? Parce qu'actuellement, c'est une tendance, les gens font des morceaux qu'ils ne vendent jamais, qu'ils ne diffusent pas. Comment pourrons-nous faire pour trouver ce morceau? Et quel est le but derrière? Parce que tu le sors juste pour sortir comme un sub-single, bien un album derrière, bien des concerts. Qu'est-ce qui est prévu derrière ce morceau? D'accord. Ben, le morceau, pour le moment, on peut le trouver sur YouTube. Il est en libre téléchargement. Il y a le clip qui est sur YouTube. Il y a aussi le morceau audio qui est sur YouTube. Maintenant, le but. Le morceau, c'est une des chansons du single que je vais sortir, Vivant. Donc, je n'ai pas encore la date exacte parce que j'ai signé avec une maison de management
qui s'appelle Eben Press. Donc c'est une maison. Ici au Congo? Non, c'est une maison qui se trouve en France. Ils sont particulièrement basés à Dijon. Donc c'est eux qui vont gérer la sortie en fait du single. Si vous voulez, le single, il est déjà prêt, techniquement prêt. Maintenant, c'est eux les managers qui vont voir par rapport à la saison, par rapport à la communication, comment il faut sortir le produit. Ok. Et ce produit sortira ici, au même moment ici et en France, ou bien c'est d'abord en France, vu que ton manager il est basé en France. Comment ça se passait déjà pour mettre le produit sur le marché sur les deux continents? Sur les deux continents, ça va sortir simultanément. Oui. Comme je vous ai dit, la partie Europe, France, la partie Europe, Amérique et Antilles est gérée par Eben Press. Et la partie Afrique est gérée par la maison Volume Corp de l'homme qu'on appelle John Kidas. Je pense que les gens qui connaissent l'artiste Blaze peuvent savoir, c'est l'ingénieur de son de Blaze. Et c'est sa structure qui gère la distribution au niveau de l'Afrique. De Blaze. Oui. En tout cas, en matière de télé, le temps il est très important. Oui. Mais je veux quand même profiter des 3 minutes qui nous restent pour te poser la question de savoir. On dit souvent que les ténèbres ne se mélangent pas avec la lumière. Oui. Et la lumière chasse les ténèbres. Oui. Blaze est dans cette musique séculaire. Oui. Son ingénieur de son, en tout cas, il est dans le monde séculaire. Oui. Comment se fait-il que la musique de Dieu soit distribuée par ces gens-là? Quand vous allez dans un supermarché, il y a une diversité de produits. Tout à fait. Et le propriétaire du supermarché ne choisit pas les produits qu'il va vendre parce que lui, c'est un commerçant. C'est comme John Kidas. S'il y a un produit qu'il trouve intéressant pour lui, il le prend. Moi, je ne sais pas sur quels critères ils m'ont choisi. C'est eux qui m'ont contacté. Ils t'ont choisi parce que tu véhicules le message de Dieu. Ils t'ont choisi juste parce que tu es un produit commercial comme tous les produits. Ça, il faut peut-être demander à John Kidas. Non, mais quand vous aurez l'occasion de parler avec lui, peut-être qu'il vous donnera des raisons un peu plus justes que les miennes. Mais je pense que d'après, j'ai eu le contact avec son chargé de la communication qui est Martial Yannick. Et Martial Yannick m'a dit qu'ils avaient bien apprécié le genre musical et le message que véhicule cette musique. Parce que pour eux, jusqu'alors, ils n'avaient pas encore vu un message aussi profond sur une musique urbaine. Un message chrétien sur une musique urbaine contemporaine. C'était jusqu'alors pas encore fait. Ok. En tout cas, nous voici à la fin de cette émission. Je ne sais pas si seulement si tu as un message particulier à l'endroit de tout ce que nous avons suivi ce soir. Parce que c'est vraiment avec un cœur très sérieux que je m'en vais vous laisser partir comme ça pour qu'on ait pu diffuser votre clip. Ouais. Parce que j'aurais bien voulu que le public congolais associe vraiment ce produit à votre image parce qu'ils ont vu le clip dernièrement. Ouais. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, ils apprécient le truc, mais ils ne savaient pas réellement qui était l'auteur. Parce que souvent sur les clips, on distingue pas bien. On a du mal, oui, exactement. Voilà. Mais vraiment, je suis un peu déçu de ça, mais qu'à ça ne tienne, c'est peut-être l'aventure du Seigneur, pour que le clip revienne pour la 3e fois. Exactement. Voilà. Comme la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le message que j'aimerais passer à toute la population congolaise et ceux qui nous suivent ailleurs, c'est qu'il faut garder l'espoir. Tout n'est pas forcément noir. Je pense que même quand il y a des ténèbres, vous pouvez apercevoir un peu de lumière dans ces ténèbres-là. Donc je sais que nous passons par des temps très difficiles dans ce monde en ce moment, mais je veux donner de l'espoir aux gens que Jésus est capable. Jésus est capable en tout cas. Nous voici à la fin de cette émission. En tout cas, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont accompagné, particulièrement cette grande équipe composée de mon grand frère King. En tout cas, merci beaucoup. On ne change jamais, l'équipe gagne. J'étais avec votre artiste Valiant, ce jeune garçon qui évolue dans le domaine du hip-hop chrétien. C'est ainsi que je dois le dire. Votre humble serviteur, Majestic the Golden Boy. Je l'ai souvent dit, c'est seulement si la connaissance était réellement une arme, ma bouche en est la gâchette. Est-ce que vous comprenez?
ça m'étonnait toujours pourquoi les gens sont jaloux. Je n'ai jamais compris comment les gens font pour être jaloux. Je ne suis jaloux des personnes, j'apprécie ceux qui sont au-dessus de moi et ceux qui sont en dessous de moi. Moi, je suis au milieu, je ne suis pas encore le premier, mais il n'y a personne devant moi, ça se fait. Alors, juste pour finir, toi, tu es chrétien. Comment est-ce que tu as fait pour avoir un producteur, un distributeur, alors qu'il y a des jeunes talentueux ici qui n'arrivent pas, qui sont dans la musique séculaire, n'arrivent pas à avoir un producteur ou un distributeur? Ben, tout est grâce. Donc, eux n'ont pas la grâce. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Tout est grâce veut dire que Dieu fait grâce à qui il veut, quand il veut. Donc, à eux, Dieu ne fait pas la grâce. Chacun a son temps. Je pense les gens qui sont là, ça fait 15 ans. Oui, mais moi, ils ont charbonné, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans. Ça fait plus de 20 ans que je fais la musique. Oui, mais il y a ceux qui sont là avant même ça aussi. Hein. Oui, mais justement. Donc, c'est comme il y a des gens, ils vont commencer 2 ans, on va les produire. Il y a des gens, c'est pour ça que je dis que tout est grâce. C'est Dieu qui fait ces choses à son temps. Je pense que toutes ces personnes devraient juste prendre ce temps avant qu'on les découvre comme un moment où ils doivent travailler. Moi, je pense c'est tout ce que Dieu fera grâce même à quelqu'un qui met la musique perverse sur le marché pour faire perdre ses enfants. Dieu fera grâce à cette personne d'être connue afin que demain cette personne ramène des âmes à lui. D'être connue dans la musique du monde. Oui, je pense. Parce qu'il y a beaucoup... l'exemple de Fally. Je pense que Fally, c'est demain qui va amener les gens à Dieu. Je prie beaucoup que ce frère ramène des gens à Dieu parce qu'il est très connu. Et s'il ne le fait pas? Je prie pour ça. Oui, et je dis au cas où il ne le ferait pas. Si Fally ne vient pas se convertir, aujourd'hui on a vu pas mal d'artistes séculaires qui meurent comme ça, sans pourtant se convertir. Ben moi je garde plus espoir. Moi je ne suis pas quelqu'un de négatif. Je garde espoir que toutes ces personnes, il y a la possibilité que ces personnes reviennent à Dieu. Après, si ça n'arrive pas... En tout cas, si ça n'arrive pas, nous voici à la fin de cette émission. En tout cas, à tous les frangins, tous les masters qui nous ont suivis. Rediffusion semaine prochaine, même heure, même chaîne. C'est le mardi. Et vous avez la possibilité comme ça de suivre cette émission sur YouTube. Tapez juste Hip Hop Zone No Limites. Vous aurez cette émission en ligne. Vous avez aussi la possibilité de réagir sur ma page Facebook personnelle. Vous pouvez taper Majestic Aimé ou bien aller sur la page Facebook de l'émission Hip Hop Zone No Limites. Vous aurez toutes les informations. Vous aurez les photos, les actualités concernant votre artiste. Vous aurez certainement même le clip, le lien du clip que vous pourrez suivre comme ça en direct sur YouTube. Car sur une chaîne, l'homme, il est beaucoup contesté, mais beaucoup suivi. Ce n'est autre que Majestic, votre âme serviteur, le leader de la chronique musicale ici à Piancy. Actuellement, le chroniqueur Céleste. C'est que ça se passe. On se retrouve mardi prochain. Big up à tous les frangins.